Eh bien bonjour Pascal, je suis venu voir comme convenu la Riviera de 82 chez Memory Lane. Alors voilà, j'ai décidé de commencer mon inspection en intérieur. Il fait c'est très ensoleillé aujourd'hui et on est mieux ici à l'intérieur. Je finirai bien sûr par en prendre quelques photos à l'extérieur aussi, et puis surtout par un essai de conduite. Là, je vais déjà faire ma première inspection. Je vais ensuite installer la capote et alors seulement j'irai en faire un essai de conduite. Bon, bah, elle est superbe cette voiture, hein. C'est marrant, ça ressemble à une voiture qui a été construite pour ne pas être utilisée juste pour l'admirer, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai retrouvé un petit mot du propriétaire, propriétaire unique, hein. Il n'a eu qu'un seul propriétaire. Je trouvais ça dans la boîte à gants. Et il explique qu'il a acheté finalement la voiture neuve en 84, alors que c'est une 82, mais elle est restée dans le showroom du concessionnaire Metro Motors à Vancouver, Washington. Hein. Vancouver, c'est celui qui est à côté de Portland, là, de l'autre côté du fleuve. Et il a fallu qu'il insiste pendant 2 ans pour enfin pouvoir, jusqu'à ce qu'en fait le dealer, le concessionnaire, accepte de lui vendre. Voilà, donc elle est restée déjà 2 ans en display, en expo, sans tourner, et il a réussi à l'acheter. Ensuite, bon, bah, ça évidemment, moteur V8, boîte transmission automatique, tout ça on le sait. Rien d'intéressant ou de particulier. Les pneus, les White Wall Tires, qui, je pense, sont d'origine. J'ai pas réussi à trouver d'indication sur les pneus montrant leur âge. Ce sont des Goodyear, conformément à un petit document que j'ai trouvé ici. Voilà. Donc à mon avis, ce sont les pneus d'origine de la voiture. Et voilà, donc j'ai trouvé ceci. Et ce que j'ai trouvé aussi comme renseignement de la même personne, qui date de 2018, avec un kilométrage un mileage de 15 825, alors qu'actuellement la voiture en a 15 800, je sais plus, 66, un truc comme ça. En fait, c'est simple, la voiture a fait, je crois, 31 miles depuis 2018. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une voiture qui a été construite pour être admirée et non pas tellement pour être conduite. Voilà. Alors, ce qui a été fait en 2018, eh bien, ils ont remplacé le réservoir d'essence. Ils l'ont démonté et nettoyé. Ils ont remplacé la sonde, hein, la jauge d'essence dans le réservoir. Ils ont vérifié les fluides. Et ils ont mis 5 gallons d'essence premium. Et si ça se trouve, elle tourne encore avec ces fameux 5 gallons. Je ne sais pas. Bref, voilà, hein, une voiture neuve. Et puis j'ai trouvé ça donc dans la boîte à gants aussi. Toute une série de documents d'origine. Hein. Carnet d'utilisation. Celui-ci est particulier au top, à la capote, top operation. Et puis voilà, donc hein, tous les documents qu'on pouvait trouver en 82 sur une voiture neuve. Et ici, je pense que c'est le nom et l'adresse voilà, c'est ça, de l'acheteur, Owner's Home. Donc c'était une compagnie, Pacific Fiber Product. L'adresse à Washington, donc comme on le savait, de l'autre côté de la rivière. Ça c'est le numéro VIN. Et ici, voilà, ils l'ont acheté en 84. Elle avait alors 59 miles. Voilà pour la petite histoire. Qu'est-ce que je peux... Ouais, j'ai vu un tout petit coup ici. Ici même, là, hop, je sais pas si on le voit. Un éclat de peinture, hein. Elle a pris un petit coup. Voilà, ici. Et probablement le seul et unique défaut de peinture que j'ai pu noter sur la voiture. Hein. Évidemment, elle a une peinture fantastique. Une voiture qui n'a jamais dû probablement passer une nuit dehors, hein. C'est clair. Quand on voit l'état des chromes, de la peinture, etc., ces parties-là, les body fillers, hein, sur ces modèles-là, qui tendent à se désintégrer avec le temps, quand ils sont exposés évidemment aux éléments, là tout ça s'en est, hein, ça c'est de la fibre, et tout ça c'est pour ça que c'est souple comme ça, hein. Mais enfin, justement, c'est une bonne chose que ce soit souple, parce que normalement ça devient assez craquant. Ça c'est pareil. Ah d'ailleurs celui-là, il est craqué ou il est en 2 pièces? Non, c'est trop... Ah. Je me demande s'il est pas... Parce que ça m'a pas l'air perpendiculaire, donc il est possible qu'il soit craqué ici, cassé. Je sais pas, difficile à dire. Et ceux-là sont impeccables. Voilà, jusque-là, et donc ça va jusque-là. Voilà. Donc ça c'est bon signe. Voilà ces fameux Goodyear
avec le liseré blanc qui, à mon avis, semble d'origine, même s'ils ont encore pas mal de gomme, hein. Ils ont un bel aspect, mais ils sont pas craquelés non plus, mais on sent quand même l'aspect du caoutchouc vieux et dur, quoi, hein. Mais la pression a l'air impeccable, et encore une fois, il y a pas mal de gomme. Ça, ce sont des enjoliveurs, hein, qui sont en excellent état aussi. Voilà, de ce côté-là, j'ai pas vu de défaut de carrosserie. Voilà, donc puis l'intérieur est phénoménal, hein. L'état de cette voiture, l'intérieur est magnifique, il est comme neuf. Je suis subjugué par l'état de ce... Et j'adore ce petit volant tout fin, typique de ces années-là, un petit diamètre même, hein, tout fin. Oh, l'intérieur est magnifique. Je me demande même si le klaxon n'est pas intégré dans cette petite bande à l'intérieur, à voir, parce que je vois pas de... Je pense pas que ce soit le klaxon ici. Je verrai une fois moteur mis en marche. La sellerie est... Alors, elle est brillante, ce cuir est brillant. Et c'est pas par, comme on le voit des fois, hein, c'est brillant parce que les gens le badigeonnent d'une espèce de produit glissant et désagréable. Non, là, il n'y a aucun résidu nulle part, quoi, hein. C'est vraiment le cuir, ce cuir est brillant d'origine, on va dire, hein. Et il est en excellent état, hein. Voilà, même ici où généralement c'est là qu'on voit des zones d'usure, hein, à cause des entrées-sorties de la voiture. Non, le cuir est nickel. Et surtout, il est de bonne qualité, quoi. C'est le bon vieux cuir bien épais. Voilà, belle moquette évidemment. L'arrière est nickel. Voilà, je vais enlever le boot ici, là, et puis on va la passer en position couverte. Et puis je vais partir faire mon essai routier. J'ai ouvert le capot aussi. Bon, pas grand chose à y voir. Ce que je pense aussi, ben voilà, c'est tel qu'un compartiment moteur peut apparaître au bout de 40, 82, 43 ans, quand il a jamais été nettoyé finalement, tel qu'il est depuis son origine, quoi. Donc oui, puis encore, oui, une petite poussière, hein, voilà, quoi, normal, quoi, hein. Mais un lavage rapide et il serait nickel. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il tourne la clim, bien sûr, qui est probablement d'origine, tourne au R12, hein, le réfrigérant R12, donc l'ancien. Je vais la tester, je vais tester la clim. On va voir. Il est rare qu'une clim d'origine chargée au R12 fonctionne au bout de 50 ans, mais on va le vérifier. Voilà, je vais donc la mettre en position capotée, et puis on va aller en faire un petit tour de conduite. Le contenu du coffre, on a une housse pour la voiture. Bon, ça c'est le couvre-capote. Un sac, je sais pas à quoi il sert. En vinyle ou en simili-cuir. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Oh, peut-être pour mettre la housse quand on ne s'en sert pas, je ne sais pas. Voilà, quelques factures, mais vraiment minimes, quoi, pas de gros travaux. Mais bon, voilà, un petit dossier de factures. Rien de vraiment intéressant finalement. Et une paire de casquettes à l'effigie de Linda Smith, For the People. Je ne sais pas qui elle est du tout. Elle a même signé celle du mari apparemment, John. J'ai cru voir dans les papiers que le mari s'appelait John Lemons. Donc voilà, il a une casquette signée à l'effigie de Linda Smith. Donc une pour monsieur, une pour madame. Impeccable. Linda Smith, messieurs et mesdames. La roue de secours en place, importante. Elle est gonflée. C'est pas une vraie, hein, c'est une petite roue de secours là, je sais plus comment on appelle ça, mais elle est bien gonflée. Voilà en ce qui concerne l'arrière. Tiens, la petite loupiote qui fonctionne, toujours un bon signe. Voilà, allez, on va lui remonter la capote.
Et la voici en position capotée, on va dire. On va faire une petite inspection de la capote. Belle capote blanche, hein, en excellent état. Ici, on a une vitre en verre. Voilà, elle était, comment dire, elle se ferme, elle s'attache à la capote, la partie supérieure, par une fermeture éclair, hein, une grosse fermeture éclair. Voilà, donc voilà, que j'ai réussi à attacher, à mettre en place sans problème. Sinon, voilà, l'état est impeccable, hein. C'est bien verrouillé devant. Les petites fenêtres aussi à l'arrière électriques se sont bien montées, mises en place. Un petit peu lente, hein, mais enfin j'ai tout fait sur la batterie, hein. J'ai pas mis la voiture en marche, donc c'est quand même pas mal comme résultat. Et puis de ce côté-là, ouais, nickel. La face avant est bien. Rien à noter au-dessus. Légèrement poussiéreuse aussi. Voilà, tout ça est nickel, nickel, nickel. Les coutures sont belles, aucune séparation, aucune déchirure. Non, tout va bien de ce côté-là, nickel. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour avec maintenant. Bon, et bien mes impressions après ces premiers tours de roue, fantastique, elle est super agréable à conduire, elle tourne impeccablement bien. On va aller en faire un petit tour comme ça, filmé, hein. On va aller prendre la voie rapide un petit peu pour voir ce qu'elle a sous le capot. Mais sinon, non, elle répond à toutes nos espérances. J'ai testé toute la série des réglages de siège, puisque le siège conducteur et le siège passager aussi sont réglables tous azimuts, on va dire. Je n'ai pas vérifié le côté passager, mais côté conducteur, donc tout fonctionne. Avant, arrière, en haut, inclinaison, l'assiette, etc. Donc tout fonctionne. Ça, c'est les fameux les mémorisations. Ça, c'est la fermeture centralisée, clac, qui fonctionne bien. Et le réglage des rétroviseurs gauche et droite électriques qui fonctionnent aussi, ainsi que les 4 vitres électriques. J'ai testé la radio, elle fonctionne. J'ai testé le klaxon. Alors c'est bien ça le klaxon, hein. Souvent on a un petit dessin, un petit signe qui permet de voir que c'est le klaxon. Là non, c'est sobre, mais par contre elle a un très beau klaxon, hein. Voilà, elle avait la dernière fois que j'ai essayé. Voilà, d'accord. Il faut trouver le point, comme il n'est pas indiqué. Voilà, donc elle a un petit peu un klaxon de locomotive. Les cadrans sont magnifiques, bien beaux, bien clairs. On se régale. J'ai testé la radio, elle fonctionne. Scan. Voilà. La clim ne fonctionne pas. Je m'en doutais un petit peu, hein, c'est souvent le cas. Le système fonctionne, mais elle ne crache pas d'air froid. En revanche, le système ici, c'est tactile, hein, donc il n'y a pas de bouton. On choisit la température qu'on veut. En fait, on se met en auto, si on le souhaite. Et ensuite, ici, en haut, on choisit la température voulue. Si on veut la clim, on va aller en bas tout en bas jusqu'à 65. Voilà, donc on sent le système qui se met en marche. Le compresseur tourne, mais elle ne produit pas d'air froid. Et si on veut de l'air chaud, évidemment, on va venir taper dans les 80 degrés ou plus. Voilà, on voit tout de suite que la soufflerie s'arrête, puisque bon, il fait chaud aujourd'hui, évidemment, elle ne va pas donner autant que si on lui demandait de cracher 65 degrés. Mais voilà, donc le système ici fonctionne. Ici, on a le dégivrage. Voilà, hop, impeccablement. Ah, c'est beau, hein, c'est magnifique, hein. Dégivrage donc ici, et on sent tout de suite l'air qui est dirigé vers la base du pare-brise. On va l'arrêter. Off. Off, off, off. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Ça, c'est le bouton d'action de la capote, hein, monter, descendre de la capote. Il est un petit peu... il faut insister un petit peu. Il n'est pas franc, on va dire. Voilà, c'est un petit coup à prendre, hein. Et j'ai noté que la plaque avant ici, elle est un petit peu...
loose. On dirait qu'il manque, comme s'il manquait un clip de ce côté-là. Ou peut-être un clip serait cassé de ce côté-là. Elle ne reste pas en place. Voilà, c'est tout. Les fameux documents sont là, ceux que j'ai sortis ce matin. Voilà, le plaquage bois est magnifique. Recul, ça marche. Là, oui, ça marche. Et ensuite, on a, hop, l'assiette. Et puis, voilà. Donc, tout fonctionne. La fenêtre électrique, elle fonctionne. Et là, on doit avoir le verrouillage. Voilà, qui fonctionne aussi côté passager. Donc, tout fonctionne. Hein, c'est magnifique. Allez, on va partir. Ah oui, j'ai noté aussi, quand on met les clignotants, on a le petit voyant ici, vert, qui s'allume, très joli, et qui précise bien que c'est le clignotant gauche, left turn, à l'inverse de celui-ci, où il est précisé que c'est le right turn. Un peu logique, mais bon, voilà, assez rare pour le signaler. Allez, on va engager la position drive, et on va entendre le verrouillage des portes qui se fait automatiquement. Clac, voilà. Donc nos portes sont verrouillées, on est en drive, une jauge d'essence qui fonctionne, c'est parti, on est à 15 858. Alors tout est doux, hein, cette voiture, tout est doux, tout est silencieux, ce qui est même surprenant pour un cabriolet. Même sur une route un petit peu abîmée, défoncée, ça reste... voilà, il n'y a aucune vibration, aucun son désagréable. Ce petit volant est magnifique, super agréable à actionner. Voilà, on va tourner à gauche dès que la circulation nous le permettra. Et je vais me rendre vers la double voie. Je vous prendrai là-bas. Bien, la voici. McLaughlin, la double voie qui permet de sortir de Portland. Ah bah tiens, on va y aller tout de suite. On va y aller et on va appuyer sur le champignon un petit peu. Bon, on est équipé d'un moteur de 307 cubic inch, je pense. Voilà, donc à la partie, c'est pas une fusée, mais voilà, en quelques secondes simplement, je me suis engagé et je me suis aligné avec le trafic environnant. On est là actuellement à 55 miles, donc 90 km/h. Voilà. Encore une fois, hein, voilà, je touche pas le volant et elle tire droit. Avec nos vieux Goodyear de 1982. Alors, on va sortir ici. Tiens, j'avais pas vérifié les essuie-glaces. Ils fonctionnent. Voilà. Le freinage est bon. Hein, le freinage semble solide. Hein, la pression sur la pédale est excellente. La direction aussi. Bon, enfin, elle se conduit comme une voiture qui a 15 000 miles. Hein. Il n'y a pas de secret. Extrêmement agréable. J'ai pas testé non plus le cruise control puisqu'on en a équipé. J'essaierai de le faire sur le chemin du retour. Le moteur tourne bien, aucune hésitation, c'est vraiment agréable. J'avais un petit peu peur, pour tout vous dire, parce que bon, ces voitures qui restent comme ça sans tourner pendant des années, quand on sait que celle-ci a fait 31 miles depuis 2018, ça m'a un petit peu inquiété. Or, non, pas la moindre hésitation sur ce moteur à l'accélération. Pas de vibration, rien, il tourne impeccablement. Bon. Ah, il y a quelques voitures, ça va prendre quelques temps pour s'engager. Je reprends dans quelques secondes. Bon, il y a une bonne nouvelle, hein, le cruise control fonctionne. On le voit d'ailleurs ici indiqué, Resume Cruise, voilà. Je me suis mis à 45, c'est un petit peu bas, tiens on va accélérer un petit peu. Je vais accélérer, donc je reprends le contrôle à l'accélérateur, on va se mettre à 55 par exemple, et je vais appuyer sur le petit bouton 7. Voilà, j'enlève le pied de l'accélérateur. Et donc il fonctionne impeccablement. Et je le désengage en passant sur la position off. Voilà. Nickel.
Qu'est-ce que j'ai pas testé encore? Pas grand chose, hein. Les essuie-glaces on les a, les feux, bon je suppose qu'ils fonctionnent, les clignotants fonctionnent, la radio, la clé on en a parlé. Voilà, nickel, hein. Je vais la rentrer, je vais la ramener chez Memory Lane. Si je vois quelque chose à ajouter à cette vidéo, ben, je le ferai à ce moment-là. Le feu arrière fonctionne. Le feu avant fonctionne. On va tester les feux de route qui doivent être dans cette position. Oui, je vois le petit voyant bleu qui s'allume, donc il fonctionne lui aussi. Et maintenant on doit voir 4 jolis feux à l'avant, impeccable. Impeccable, impeccable. J'arrête les feux, clignotant à gauche. Mais oui, mais oui. Droite, ça marche. Pardon, gauche. Maintenant à droite. Oui. L'avant. Et oui, à l'arrière. Nickel. Les feux fonctionnent. Donc finalement, pour résumer et pour terminer, on a 2 choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, c'est la fameuse l'antenne électrique qui ne rentre pas. Ça, on le savait. Et la clim qui souffle, mais qui ne crache pas, qui ne produit pas d'air froid. C'est tout. Ben, sinon, elle est géniale cette voiture, elle est fantastique, hein, elle est extrêmement agréable à conduire. On sent que c'est sain, on sent que ça fonctionne, on sent que c'est neuf. Voilà. Un petit 360 de chez Memory Lane. Ils ont rentré une Hudson et une Kaiser. Voilà, c'est vraiment leur truc, hein, les 40s, 50s, c'est vraiment le genre de voiture qu'ils apprécient. Malheureusement, elles ne sont pas autant appréciées en France, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Voilà, c'était donc Serge, Orion Classique, sur l'inspection de cette Buick Riviera cabriolet de 1982. Merci et au revoir.